Bonjour à tous, bienvenue. Donc, Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, sans la foi, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ou dans la version Martin, doit croire qu'il est, que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De croire, d'avoir la foi, mais de croire en quoi? De croire en qui? Est-ce qu'il faut avoir la foi de croire au Dieu protestant, au Dieu catholique, au Dieu évangélique, pentecôtiste, etc. Non, de croire au véritable Dieu, parce que quand il parle des anciens de la foi, les témoins de la foi, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est le même Dieu, ça n'a pas changé de Dieu, hein. C'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que nous avons changé de Dieu, pas du tout, c'est le même. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a choisi son peuple. Donc de croire en ce Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà ce qu'il faut croire. De croire en ce Seigneur, en ce roi, en ce maître, et dans la parole de vie, la parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi les siens, que les siens n'ont pas reçu. Voilà la véritable foi. De croire dans ce Dieu unique, car si l'on ne croit pas, on ne plaît pas à Dieu. Si on s'inquiète, on ne plaît pas à Dieu. Mais quel Dieu? Pas le Dieu de mon imagination ou de ton imagination, pas le Dieu des fables, pas le Dieu inventé, pas le Dieu quelconque, le véritable Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux, la parole le dit bien, mais beaucoup prennent des dieux qui ne sont pas des dieux, des idoles qui ne sont pas des idoles. Ce ne sont rien du tout, ce sont simplement les hommes qui se confient dans des choses qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent rien leur apporter. Le seul qui peut nous apporter, c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le véritable, le Dieu que Yeshua, Jésus-Christ, est venu manifester, que celui qui l'avait vu avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà ce véritable Dieu, d'avoir la foi. Il faut avoir la foi, pas la foi dans les hommes, pas la foi de quoi que ce soit. C'est pas le Dieu d'un témoignage, c'est pas le Dieu, le témoignage est utile pour parler, mais après chacun doit faire sa rencontre avec lui et rentrer en profondeur, comme le couple peut le faire, un couple s'unissent, et pour avoir des enfants, il y a une intimité profonde, et bien c'est ça, il y a une présentation du Dieu Tout-Puissant, mais après il y a une intimité chacun avec notre Sauveur, avec notre Dieu, avec notre Roi, avec notre Maître, et nous sommes là maintenant dans des temps terribles, 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 terribles. Donc voilà mes amis, que Dieu vous bénisse, je suis là pour vous prêcher le Sauveur, le Seigneur. Le moment de Noël, beaucoup parlent de fête, mais nous c'est tous les jours, c'est la fête, et c'est tous les jours qu'on parle de Yeshua, du Messie, de Jésus-Christ si vous voulez. Le Seigneur qui vous appelle, le Seigneur tout-puissant, Jésus de Nazareth, Jésus vous appelle, il ouvre ses bras d'amour encore pour vous recevoir, mais bientôt ça sera terminé. La prédication de la foi, Jésus est unique, le Messie est unique, c'est le Messie des Écritures, c'est la réalité. Jésus n'est pas venu apporter une religion catholique, il va apporter des fêtes de Noël ou quoi que ce soit, il est venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, que puis-je vous dire d'autre? Que je sois dans ce lieu-là, alors attendez, je suis à la gare de la Courneuve Aubervilliers, vous voyez, je ne sais même pas où je suis sinon. Voilà, donc c'est le même message, hein, que ce soit dans Paris, que ce soit là, ou que ce soit à Marseille ou au Japon ou n'importe quoi, c'est le même message qu'on a prêché à Jérusalem, je le dirai toujours. Un seul chemin, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, une seule église, un seul et vrai véritable pasteur et de véritables serviteurs qui sont là pour amener les âmes à notre merveilleux Sauveur. Donc voilà, donc c'est Jésus qui veut vous toucher, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous appelle, le feu de Dieu, venez à Jésus-Christ mes amis, la religion on en a marre, les traditions on en a marre, l'imagination on en a marre, ce qu'on veut maintenant c'est la foi, ce qu'on veut c'est des conversions, le Seigneur va vous toucher, vraiment le Seigneur peut vous toucher sur place, ici dans ce lieu, et je lance un message à ceux qui peuvent écouter cette vidéo, frères, sœurs. Si vous êtes vraiment convaincus, si vous avez vraiment reçu ce message, allez-y. Et certains vont avoir le don de chasser les démons, d'autres vont avoir le don de guérir les malades, d'autres vont avoir le don de la prédication,
Certains vont avoir le don de consoler, de recevoir. Ça va être extraordinaire car nous sommes un corps. Et je ne suis pas contre le corps de Christ, je suis pour le corps de Christ. Mais bien coordonné, chacun son don. Chacun pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur. Voilà mes amis. Alors, ça vous a fait bon voyage, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est vivant mes amis, je suis là pour vous prêcher le Seigneur. Venez à lui, il est tout puissant, il va vous toucher. Jésus est vivant, venez à lui. Ah que c'est merveilleux. Regardez comment je suis dans la joie, c'est même pas encore Noël, mais Noël, ça n'a aucune importance pour moi mes amis, car je suis dans la paix, je suis dans la joie, et je vais vous communiquer cette joie. Il est vivant, il est ressuscité, il vous appelle. Gloire au Sauveur, le feu de Dieu, oh mes amis, si vous pouvez connaître le don de Dieu, le Dieu qui vous appelle, un jour il sera trop tard, venez à lui. Voilà, vous attendez votre train, mais il y a un train, le train qui nous mène dans les cieux, le train qui nous emmène vers la gloire de Dieu. Le véritable, le conducteur, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est Yeshua, c'est Jésus. Voilà, mes amis, j'ai ravancé un petit peu. La foi, sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Les inquiétudes, il faut arrêter de s'inquiéter. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour le Seigneur nous vivons. Mademoiselle, que le Seigneur vous bénisse. Mon ami, que Dieu vous touche. Je suis là pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, c'est une réalité. Il n'est pas resté petit, il n'est plus dans la crèche, il n'est plus sur la croix. Il règne dans les cieux, il règne sur son trône de gloire. Il vous appelle et bientôt il va venir à la rencontre des siens. Croyez à Jésus-Christ, mes amis. Que Dieu vous bénisse et venez à Jésus, le seul et l'unique. Celui qui est mort pour vous, qui est mort pour nous à la croix. Venez à lui, mes amis. J'ai rien d'autre à annoncer que le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que je voudrais vous partager ma foi et que vous rentrez encore dans une foi encore plus puissante. Le Seigneur envoie des trompettes pour vous avertir, mes amis. Nous sommes à la fin des temps, les signes sont là. Croyez à Jésus-Christ. Voilà, les jeunes, Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, les amis. Venez à Jésus, venez au Sauveur, venez au Seigneur. C'est tellement merveilleux de prêcher. Regardez la joie que j'ai de vous annoncer le Sauveur et le Seigneur. Ah là là, Jésus est vivant, mes amis. Jésus est ressuscité, il vient, c'est pas une légende. Bientôt il y aura le fait accompli. Tout genou fléchira devant notre Maître, devant notre Roi. Venez à lui, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, madame, que Dieu vous bénisse, les amis. Croyez à Jésus-Christ, j'ai rien d'autre à vous annoncer que le Sauveur, que le Seigneur. Il vous appelle, il a été crucifié pour nous, il nous a sauvés, il nous a pardonnés, nous sommes tous des pécheurs. Moi le plus grand, moi le premier. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Le Seigneur vous appelle. Croyez à Jésus-Christ. Voyez la gloire de Dieu dans la nature, de toutes ces choses, même si la nature a été polluée. Vous pouvez voir, si vous pouvez plonger vos regards dans la parole de Dieu et voir les cieux et voir l'immensité de ce que Dieu a créé et de voir comment que nous sommes petits, nous sommes tout petits comparés à l'univers, mes amis. Nous sommes que des poussières, que des mouches. Et pourtant, Jésus nous aime, Jésus vous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous appelle. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, croyez en lui. Croyez au Sauveur, croyez au Seigneur, mes amis. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Venez à Jésus-Christ, la folie de la foi. C'est une réalité. C'est une réalité. Jésus vous appelle, nous sommes à la fin. Je suis là simplement pour vous prêcher l'évangile. Il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage. Et les frères et sœurs qui ont un cœur d'aller témoigner du Seigneur, soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Bonne soirée. Ah, les amis, c'est le prédicateur fou qui vous parle de Jésus-Christ. C'est une folie, la croix pour ceux qui périssent. Mais mes amis, ne périssez plus, venez au Sauveur, il vous a sauvé, il vous a pardonné. Voilà, si je pouvais donner des paroles d'encouragement. Vous savez, avec cette foi basée sur la parole écrite, la parole de Dieu, cette foi que les anciens nous ont transmise et qui est réelle, que ce n'est pas une blague, ce n'est pas une légende. Cette foi vraiment puissante. Et pour ça, il faut marcher vraiment dans la sainteté, dans la sanctification, ne faire aucun compromis. Et là, personne ne peut nous détourner, rien, aucune situation ne peut
détournés de la foi, de la parole de vie et du chemin qu'on prend avec Jésus-Christ. Rien, c'est une foi, c'est pas une foi basée sur une église, c'est pas une foi basée sur un homme, parce que tout ça, ça s'écroule. Le temple même a été détruit. Alors les bâtiments et les ministères, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. C'est une foi basée sur le roc, sur Jésus-Christ, le seul qui ne tombera jamais, qui est inébranlable. Cette petite pierre qui a l'air tellement petite aux yeux du monde, mais qui ce jour-là va venir et va faire tomber tous ces systèmes, toutes ces alliances humaines. Alors rien de ceux qui ont la foi. Ayez la foi. Ayez la foi, ça se vit. La foi, ça se construit jour après jour dans la sainteté, dans la sanctification, dans la parole de Dieu, dans la communion avec notre Seigneur et Sauveur et avec des véritables frères et sœurs de foi. Des véritables, que Dieu fasse rencontrer des véritables hommes et femmes de Dieu qui sont vraiment dans une foi authentique, pas une foi éphémère, pas une foi religieuse, mais une véritable foi. Une foi inébranlable, je vous dis, c'est possible et rien, aucune situation, aucune nouvelle, mauvaise nouvelle, quelle que soit, ne peut ébranler celui qui est fondé sur le roc, celui qui est fondé sur la foi. Ah là, c'est fort, c'est beau, c'est puissant. Ça c'est possible de vivre ça. Ça c'est possible de vivre ça. Ça c'est possible et c'est réel, mes amis. Je le déclare, c'est possible, ça se vit. Puisque le Seigneur nous le dit qu'on peut vivre ça, donc s'il le dit, c'est que ça peut se faire et c'est merveilleux. Donc voilà, mes amis, ben voilà. Et l'évangile, c'est pas simplement en parole, on parle beaucoup, l'évangile, on prêche, tout ça. Mais derrière, ces véritables paroles, si ces paroles sont sorties des cœurs, il y a une puissance derrière. Il y a une réelle puissance. C'est merveilleux de vivre ça. Faut vivre ça dans ces derniers temps. Faut vivre ça et c'est possible. Voilà, mes amis. Ayez le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu de la sainteté, de la sanctification. Soyez enflammés pour Dieu. Soyez enflammés, il faut être enflammés pour le Seigneur. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il intercède pour les siens. Allons, mes amis, faut y aller à fond, le feu du Seigneur. Oh là là, mes amis, que Dieu vous bénisse, les gars, que Dieu vous bénisse. Le feu du Saint-Esprit, la foi, et la foi, ça se communique, la véritable foi. Ah là là, ça c'est beau, mes amis, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est fort, ça c'est puissant. Ça c'est l'évangile, mes amis. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas détourner de votre foi, de votre Seigneur, de votre Sauveur. Que Dieu soit glorifié en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances. Tout pour la gloire de Dieu et aucune gloire pour nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien comparé à lui. Alléluia, gloire à Dieu, puissance au Sauveur, puissance au Seigneur.